Vous connaissez sûrement la marque Tinder, mais est-ce que vous savez comment elle a conquis le monde en organisant une fête étudiante? Oui, bien une fête. Restez bien avec moi, car ce qu'ils ont fait est brillant. Prêt à découvrir l'une des stratégies marketing les plus malignes de notre époque? Allez, c'est parti. Alors, retour en 2012, Tinder, ce n'est encore qu'une toute petite startup qui galère à se faire connaître. Leur appli de rencontre existe, mais personne ne l'utilise. Et quand je dis personne, c'est vraiment personne. À ce moment-là, les fondateurs se posent une question. Comment créer de l'engouement pour une application que personne ne connaît et surtout, comment amener les gens à l'utiliser? Parce qu'une appli de rencontre sans utilisateur, c'est un peu comme une soirée sans invité, un petit peu inutile. Et là, ils ont eu une idée de génie. Ils organisent une soirée étudiante dans une université américaine. Mais attention, ce n'est pas juste une fête lambda. Pour pouvoir rentrer, il y a une condition. Chaque invité doit avoir téléchargé l'application Tinder sur son téléphone. Résultat, la soirée est un succès monumental. Les étudiants se précipitent, téléchargent l'appli et commencent à swiper dès la fête. Ce qui est dingue, c'est que cette stratégie n'a pas juste fonctionné pour cette soirée, elle a créé un effet de boule de neige. Les étudiants en parlent à leurs amis qui eux aussi téléchargent l'application et petit à petit, Tinder commence à envahir les campus. En quelques mois, il passe de 0 utilisateur à des milliers puis des millions. Mais la question est maintenant, pourquoi ça a si bien marché? Eh bien, c'est là que réside tout le génie de leur stratégie. Ils ont compris que leur cible initiale devait être hyper spécifique. Les étudiants, mais pourquoi? Parce que c'est un public jeune, connecté et surtout très réactif aux tendances sociales. En ciblant une communauté soudée et en leur offrant une expérience sociale exclusive, comme une soirée mémorable, ils ont créé un sentiment de manque chez ceux qui n'étaient pas là. Et on sait tous que le FOMO, ou Fear of Missing Out, c'est une arme redoutable en marketing. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? Déjà, que pour lancer un produit, il vaut mieux cibler un groupe restreint mais influent plutôt que d'essayer de parler à tout le monde. Tinder a d'abord séduit les étudiants avant de s'étendre à un public plus large. Ensuite, ils ont misé sur l'expérience. Ce n'était pas seulement une appli de rencontre, c'était un outil pour vivre une soirée plus fun, plus connectée. Et ça, c'est une leçon précieuse. Une marque qui veut percer doit créer du lien avec ses utilisateurs, pas seulement pour leur vendre un produit. Et voilà pour cette histoire. Qui aurait cru qu'une simple soirée étudiante pouvait lancer une application qui deviendrait un phénomène mondial? Et si vous aimez ce genre de récits sur les stratégies marketing, abonnez-vous parce que j'en ai encore plein d'autres histoires à vous partager. Merci d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle anecdote qui casse les codes du marketing. Ciao!